Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message sentimental pour le vendredi 10 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1, l'élément feu, ce sera le cochon qui vous fait un clin d'œil. Pour le choix numéro 2, l'élément terre, ce sera le cochon qui médite. Pour le choix numéro 3, l'élément air, ce sera le cochon qui rit. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera le cochon, eh bien, qui a l'air de s'amuser en tout cas, peut-être qu'il est en plein de contemplation aussi. Voyez comment cette posture vous parle. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir le cochon en fonction de l'élément de votre signe du zodiaque, de votre ascendant également, de votre Vénus certainement, puisque nous sommes dans le sentimental. Vous pouvez faire 2 choix également. Peut-être que vous pouvez, vis-à-vis d'une personne, si vous avez une question particulière aussi. Donc, allez vers le cochon aussi qui vous interpelle peut-être. En tout cas, suivez votre intuition. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allons voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit prudence. Alors la prudence, c'est aussi soyez patient et patiente. On vous dit de prendre le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne, peut-être qu'ici vous vous posez des questions, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je quitte cette personne? Est-ce que j'initie un break ou pas? Donc ici on vous dit attention aux décisions que tu veux prendre ou attention aux actions que tu veux mettre en place. On vous dit soyez patient et patiente, soyez prudent, ne vous précipitez pas. Surtout si vous avez rencontré quelqu'un, une nouvelle personne, ici on vous dit surtout ne brûle pas les étapes. N'essaye pas d'aller plus vite que la musique, prends ton temps, sois patient et patiente, construis cette relation, avance, apprends à connaître cette personne, surtout, oui peut-être qu'au départ, bah oui tout est beau, tout est nouveau, on entend les oiseaux, on a le cœur qui bat la chamade, on a peut-être de nouveau, on ressent de nouveau peut-être les papillons dans le ventre, mais on vous dit oui, tout ça c'est bien, mais cela ne doit pas te faire brûler les étapes. Vous ne devez pas vous précipiter dans la relation. Alors c'est vrai que là, ici, on est dans l'élément feu, l'élément de la passion, l'élément de la volonté d'avancer assez vite. Hein. C'est avec la passion du lion, le désir d'aventure du sagittaire et le caractère fonceur du bélier, oui. Et c'est pour ça qu'on dit prudence. Oui, vous avez tous ces atouts-là avec l'élément feu, mais tu ne dois pas perdre de vue l'objectif, c'est-à-dire de construire quelque chose de solide également, ou en tout cas, l'objectif, c'est d'être heureux, tout simplement. Donc, ton objectif, ici, c'est d'être heureux. Donc, surtout, ne perds pas ça de vue. Donc, ne te précipite pas. Sois patient et patiente. Bon. Sois patient et patiente pour faire quoi? Parce qu'il y a un nouveau départ qui se dessine. Alors, peut-être que c'est un nouveau départ avec un ex-partenaire. Peut-être que c'est un nouveau départ parce que vous avez quitté un partenaire et là, vous vous relancez dans une nouvelle relation, peut-être que vous vous relancez dans votre vie amoureuse, donc ici on va faire de nouvelles rencontres également, peut-être que c'est ça aussi, on me dit de ne pas vous précipiter par rapport aux rencontres que vous faites, c'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça va matcher de suite que ça sera la bonne personne. On vous dit prenez votre temps pour justement apprendre à connaître cette personne et pour être sûr que c'est cette personne-là. Donc ici, soyez patient et patiente, prenez le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions et surtout pour ne pas vous précipiter vers ce nouveau départ. Peut-être, comme je vous ai dit, un nouveau départ avec un ex-partenaire qui revient dans votre vie, un nouveau départ avec une nouvelle personne aussi, un nouveau départ parce que ça y est, on se sent prêt et prête à avancer dans sa vie. Donc, prudent et prudence, patience surtout, et posez-vous les bonnes questions en fait. Posez-vous les bonnes questions pour avancer, pour vraiment pouvoir prendre votre envol de la meilleure façon qui soit sur ce chemin amoureux qui se dessine. Bon, c'est plutôt de jolis messages et des forts messages en tout cas. Ici, en conclusion, on vous dit quoi? On vous dit que oui, en faisant attention, en étant prudent et prudente, en vous posant les bonnes questions, en ne brûlant pas les étapes par rapport à ce nouveau départ que vous allez initier, que ce soit avec une nouvelle personne, avec votre ex, ou tout seul parce que ça y est, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir, on vous dit oui, il faut que vous posiez les bonnes questions pour que ce nouveau départ vous apporte de l'harmonie, pour que ce nouveau départ vous apporte un bel équilibre. On a quand même 2 fois le chiffre 4, hein.
Donc ici, en plus, avec le chiffre 9, on vous annonce quand même la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Donc ici, oui, vous finissez peut-être un cycle où ça a été compliqué au niveau sentimental. Donc ici, on vous dit oui, patience, pose-toi les bonnes questions pour que ce nouveau départ, pour que cette fin de cycle qui annonce le début à un nouveau cycle, se fasse sous les meilleurs auspices, pour que ce nouveau cycle t'apporte de l'harmonie. Quand même, on a 2 fois le chiffre 4, c'est aussi la recherche de la stabilité, c'est la recherche de l'équilibre, c'est la recherche de l'harmonie, c'est la recherche aussi de la sérénité. Donc oui, posez-vous les bonnes questions pour aller vers ce nouveau départ, qui vous apportera la sérénité, qui vous apportera une relation paisible. Paisible, avec le rose ici, ça sera une relation qui aura de l'amour, il y aura de l'amour, il y aura de la tendresse, il y aura de la douceur, mais c'est aussi avec le bleu, c'est aussi la sérénité, mais c'est aussi la communication. Donc ici, posez-vous la question, la communication doit être importante aussi avec votre autre pour pouvoir vraiment vivre dans l'harmonie, pour pouvoir vraiment équilibrer les situations et puis surtout pour pouvoir apprendre à connaître la personne et puis pouvoir comprendre aussi ses besoins, comme cette personne doit comprendre aussi vos besoins. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt de jolis messages, c'est très prometteur. Donc ici on vous dit oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ne te précipite pas, pose-toi les bonnes questions et tu auras toutes les chances de créer de l'harmonie dans ta vie relationnelle, dans ta vie sentimentale. C'est plutôt joli. Ici, on va aller voir quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Eh bien, je prends le temps d'analyser la situation. J'adore les cartes. Donc ici, on est vraiment en plein. Oui, analysez la situation. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui vous convient pas? Est-ce que oui, c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Est-ce que oui, vous avez envie de vous remettre avec votre ex ou pas? Est-ce que vous pouvez vous accorder une seconde chance? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, il est temps d'analyser la situation pour aller vers quelque chose qui vous apportera de l'harmonie. Pour vous, en fait. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions. Donc, on prend du recul. Et on prend du recul, on prend de la hauteur pour vous regarder peut-être ce qui se joue, regarder la situation dans son ensemble. Je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Oui, il faut faire le calme intérieur, faut pas, oui, parce qu'on peut être en ébullition, on peut être, entre guillemets, excité aussi, passionné par une nouvelle personne ou peut-être par une activité aussi. Hein. Donc ici, prenez le temps d'analyser la situation, faites preuve de discernement et vous verrez que tout vous permettra d'aller vers de l'harmonie pour aller vers une jolie construction. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? Ah ben écoutez, il y a une belle rencontre ici. Alors, on peut dire 2 choses. Soit vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un de complètement nouveau. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura fait le même travail que vous. Donc ici, on sera en paix, on aura travaillé sur soi pour guérir, pour ne plus être entre guillemets, prisonnier de son passé, nostalgique de son passé, peut-être amoureux. Donc ici, on aura guéri aussi pour comprendre aussi peut-être certains schémas répétitifs, certaines choses qui se sont répétées. Peut-être parce qu'on a fait aussi du nettoyage, on a purifié aussi, peut-être par rapport à des mémoires... la mémoire des ancêtres par rapport à des fantômes familiaux également. On peut répéter un schéma familial aussi. Ça arrive hein, parfois. En tout cas, ici, vous allez rencontrer une personne qui aura fait le même cheminement que vous. C'est quelqu'un qui sera en paix comme vous à l'heure actuelle. Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous vous sentez en paix avec vous, avec votre vécu. Vous savez que vous avez expérimenté, vous savez que vous avez appris. Donc ici, vous sentez prêt et prête à avancer vers quelque chose d'autre parce que vous savez que vous avez travaillé et que vous allez complètement changer d'énergie, que vous allez attirer de nouvelles choses à vous. En tout cas, il y aura de la communication aussi avec cette personne. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, oui. Ça peut être une personne aussi qui est déjà dans votre entourage. C'est peut-être pas forcément quelqu'un avec qui vous discutez tous les jours. C'est peut-être pas forcément quelqu'un dont vous êtes proche, mais c'est quelqu'un peut-être qui vous observe. Peut-être avec qui vous croisez, peut-être tous les jours en allant au travail. Peut-être que quelqu'un à qui vous dites bonjour. Peut-être quelqu'un qui vous a déjà interpellé. Vous a dit, oh non, je risque pas de l'intéresser. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous. Donc, il peut y avoir ça, il va y avoir une démarche, en tout cas, de début, de commencement. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment une nouvelle rencontre, ou en tout cas, une rencontre qui arrive vers vous, qui avait fait le choix de l'élémentaire. Bah, écoutez, c'est plutôt prometteur. Hein.
Ici, en haut, on vous dit que cette rencontre va vous apporter de l'équilibre. Ça va apporter de l'équilibre à tous les deux. Hein. Regardez, hein, les cœurs sont sur la balance. Il y a un bel équilibre. Il y a une belle stabilité aussi. On vous parle aussi d'harmonie. Alors oui, il y a des nuages, mais c'est normal parce que vous avez chacun votre personnalité. D'accord? Donc ici, oui, vous n'allez pas écraser votre personnalité pour apporter l'harmonie. Non, les nuages, c'est je suis comme je suis. Si il ou elle me veut, eh ben, il me prend comme je suis. Et alors, ça demandera quand même aussi des concessions, bien évidemment. Mais vous n'allez pas vous n'allez pas, comment dirais-je, mettre un masque et faire tout pour faire plaisir à l'autre. Non, vous n'allez pas essayer de ressembler à la personne que lui, qu'il ou elle attend que vous soyez. Non, vous allez être tel que vous êtes parce que vous avez compris que pour construire une relation durable, une relation sincère, il faut que l'autre vous voie tel que vous êtes vraiment. Donc ici, oui, il y a un bel équilibre de chacun et cette personne a compris la même chose. Ici, comme je vous ai dit, hein, il y a une belle sérénité, une belle communication qui va s'établir entre vous deux. Donc c'est plutôt joli ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc vous voyez vraiment, il y a un bel équilibre, il y a ces deux cœurs qui vont battre à l'unisson en fait, hein, et ils vont peut-être, vous vous sentez bien seul, cette personne se sent bien seule. En tout cas ici vous allez vouloir créer quelque chose, vous allez apporter chacun votre équilibre et vous allez vous retrouver là-dessus. Donc une nouvelle rencontre qui va se faire dans l'équilibre, dans la stabilité, dans l'harmonie, ces deux cœurs qui étaient déjà stables et qui vont fusionner ensemble pour continuer, pour être heureux ensemble. Hein. C'est deux bonheurs qui se rencontrent, on va dire. C'est plutôt pas mal. Et en conclusion, on vous dit quoi? Eh bien, on vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement. Ici, un nouveau départ. Ici, 8 et 2, 10, c'est le chiffre 1 aussi. On initie quelque chose de nouveau. On s'engage. On s'investit dans la relation. Donc ici, il y a vraiment une volonté de construire, d'apporter ici avec le chiffre 4, de l'équilibre, oui, mais de la stabilité. On veut enraciner la relation. On veut construire quelque chose on veut construire la relation. On veut construire quelque chose de beau et de solide. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. En tout cas ici, c'est plutôt joli. Une nouvelle rencontre qui va nous apporter l'équilibre dans laquelle on va s'engager. Écoutez, c'est plutôt joli. Hein. C'est plutôt prometteur également. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Quel est votre chiffre? Eh bien, écoutez, c'est le chiffre 1 encore. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On redémarre dans sa vie amoureuse, d'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Peut-être que c'est aussi avec un ex-partenaire, mais qui a complètement changé, qui est sous un jour nouveau. Donc, forcément, c'est une nouvelle rencontre parce qu'on redécouvre cette personne. Vous aussi, entre-temps, vous avez changé. Donc, on se redécouvre ensemble. Les deux personnes que vous êtes devenues grâce à vos expériences font que vous apportez un bel équilibre. Donc ici, on vous dit, je suis volontaire, je vais de l'avant. Oui, je suis volontaire, je vais de l'avant. Je vais vers une nouvelle relation amoureuse. Je m'engage dans ma vie, dans ce que je veux. Je m'investis dans un nouvel amour. Donc, j'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Donc oui, vous allez enclencher une action pour passer... pour aller vers cette nouvelle rencontre. Hein. Vous êtes qu'ici, cette personne va vous parler, je vais aller de l'avant, ça y est, je me sens prêt et prête à m'engager, à m'investir dans une relation. Cette personne me plaît bien et me correspond bien. Et puis, après discussion, vous verrez bien que vraiment, ça matche bien. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R. Ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies pour ce vendredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Ici, on vous parle de concrétisation. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous voulez concrétiser une relation. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Ici, peut-être que vous voulez concrétiser une séparation aussi. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous souhaitez aussi. Donc, ici, il y a une concrétisation. Donc, on a rencontré quelqu'un, on s'est vu plusieurs fois. Donc, ici, on veut concrétiser. C'est-à-dire que on veut peut-être que cette relation passe à un niveau supérieur. Hein. On s'est embrassé, machin. Donc, ici, oui, on veut peut-être acter le fait que on aimerait bien de vraiment fréquenter cette personne et que ça devienne vraiment une relation.
Ici, on veut concrétiser peut-être un projet avec son partenaire, si vous êtes avec quelqu'un. Ici, peut-être la concrétisation, c'est peut-être concrétiser une séparation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on veut concrétiser quelque chose, on veut avancer dans sa vie amoureuse, on veut créer et on veut construire. Peut-être construire, concrétiser aussi une séparation, concrétiser un nouveau départ également dans sa vie amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 3 de l'élément air. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de puissance, de vitalité. Oui, vous allez vous sentir pleine de vitalité ou plein de vitalité. Vous retrouvez votre puissance de séduction. Vous allez retrouver votre puissance parce que vous allez être sûr de vous, de la situation que vous voulez mettre en place, du chemin que vous voulez poursuivre. Donc c'est ça. Je me sens pleine de puissance, pleine d'énergie, pleine d'assurance par rapport à ce que je veux créer, par rapport à ce que je veux concrétiser également. Pourquoi? Parce que je suis bien alignée par rapport à ce que je veux vivre, parce que je suis bien alignée par rapport à mon esprit, à mon intuition, par rapport à mon cœur et par rapport à mon corps, c'est-à-dire dans la direction dans laquelle je veux aller. Regardez, ici, l'arbre est bien aligné, il est bien planté. Donc je suis bien enracinée, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que je veux mettre en place. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez reprendre de l'assurance, vous allez vous sentir bien et vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Avec la couleur bleue derrière, on ressent aussi de la sérénité. Oui, je suis serein et sereine, je me sens bien avec moi-même et je me sens bien avec ma vie. Donc je sais vers ce que je veux aller. Donc je sais que je veux concrétiser une séparation parce que je ne veux plus de cette relation et je suis sûre de moi par rapport à ça parce que je veux vivre autre chose. Je veux peut-être me retrouver et m'épanouir différemment. Ici, oui, je me sens puissant et puissante parce que je suis avec mon autre et on est en train de concrétiser des projets. Alors, changer d'appartement, faire un bébé, fonder une famille ou fonder une famille recomposée également. Je me sens puissant et puissante parce que je suis célibataire et ça y est, je me sens prêt et prête à me réouvrir à de nouvelles relations également. Donc ici, oui, je me sens puissant et puissante dans mon charisme, dans ma séduction, dans ma volonté de flirter également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on a repris confiance en soi, on a guéri aussi pas mal de choses et on se sent prêt et prête justement à avancer dans sa vie. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a vraiment de très très jolies énergies pour vous. C'est surtout d'avoir retrouvé cette puissance et aussi d'être aligné vraiment dans ses objectifs de vie, dans ses objectifs de cœur également. C'est plutôt bien. Ici, on vous parle de quoi? On conclut. Écoutez, ça va vous mener à un couple. Hein. Donc ici, ça vous amène à une abondance. Une abondance, ici, il y a du changement. Une abondance aussi qui vient vers vous. Une puissance également pour aller vers un couple. Donc ici, si vous êtes en pleine séparation, on vous annonce que oui, vous allez à un moment donné ou à un autre, vous allez guérir, vous allez retrouver une belle puissance et vous rencontrerez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder quelque chose, d'accord? Avec qui vous allez pouvoir vraiment vous diriger vers un couple. Donc c'est pas pour tout de suite pour celles et ceux qui sont en train de se séparer ou qui viennent de se séparer, mais on vous dit, t'inquiète pas, quand tu te sentiras mieux, quand tu auras guéri et que tu auras compris ce que tu auras à comprendre, quand tu auras retrouvé ta pleine puissance, tu pourras rencontrer quelqu'un avec qui tu pourras fonder quelque chose. Ici, pour celles et ceux qui ont rencontré quelqu'un, qui se sentent bien, qui se sentent vraiment bien alignés, avec qui, cette personne avec qui vous êtes en train de concrétiser un couple, vous êtes en train de concrétiser une relation bien enracinée, on vous dit oui, vous avez toutes les chances pour que ça aille vers ce couple-là. Regardez, il y a les deux brosses à dents dans le verre. Donc c'est plutôt une jolie énergie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est une jolie conclusion. Hein. C'est vraiment une très jolie conclusion. En tout cas, c'est très encourageant. Vous dire, en fait, on est en train de dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris les bonnes décisions. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut correspondre à ce que vous vivez. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est je garde le cap. Oui, gardez le cap. Soyez bien alignés. Soyez vraiment bien centrés sur ce que vous voulez mettre en place. Donc, je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Donc ici, oui, rappelez-vous que chacune de vos actions et de vos pensées est là pour construire votre avenir, bien sûr. Et surtout, restez positif et croyez en vos projets, croyez en vous, croyez en ce que vous voulez vivre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R.
Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément eau, ici. Quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? Ici, en haut, on vous parle d'égarement. Vous êtes dans la labyrinthe. Ici, pour l'instant, vous êtes en train de vous poser question. Qu'est-ce que je fais? J'ai un ex qui revient. Qu'est-ce que je fais? Je retourne avec cette personne ou je reste célibataire? Ici, je suis célibataire, mais j'ai des doutes. Est-ce que je vais pouvoir... J'ai rencontré des personnes, mais à chaque fois, ça marche pas. Ou il y a toujours quelque chose où je me suis fait avoir. Donc, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur mon avenir sentimental. Ouais, je sais pas si je vais rencontrer quelqu'un en final ou tous ceux que je rencontre, ou toutes celles que je rencontre, ça me correspond pas. Donc ici, on se pose des milliards de questions. On est en train de se remettre en question aussi. Peut-être que c'est moi qui n'envoie pas peut-être les bons messages ou qui ne dégage pas les bonnes ondes aussi. Donc ici, on va se poser des questions, mais on va essayer d'y répondre aussi. Regardez, vous allez sortir du labyrinthe. Il y a la lueur ici. Il y a la lueur à la sortie. Donc, à un moment donné ou à un autre, vous allez trouver les réponses à vos questions. Ou en tout cas, vous allez dire, bon, c'est bien de se poser des questions. Mais il faut que j'avance concrètement. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un, peut-être à des amis, peut-être aussi peut-être à un coach de vie, peut-être à un thérapeute également. Peut-être qu'ici, vous allez faire un soin énergétique, peut-être pour chasser certaines anciennes énergies également, pour pouvoir repartir à zéro. En tout cas, peut-être que pour l'instant, vous voyez peut-être pas les choses de manière positive, mais ça va arriver. Parce que ici, on voit bien que la lumière revient, d'accord? Donc ici, vous allez retrouver la lumière, vous allez vous dire, ah bah oui, finalement, je me suis posé toutes ces questions, donc il y a ça a changé, je vais changer de stratégie, et je vais peut-être, je me remets en question par rapport à certaines actions. Est-ce que je me suis vraiment montré comme j'étais, ou est-ce que j'ai montré ce que les autres voulaient, attendaient de moi également? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on était égarés parce qu'on se posait des questions, et on voulait avancer pour aller vers le bonheur, bien évidemment, hein. Ici, eh bien, vous allez vous libérer. Alors, soit vous vous êtes libéré d'une situation, vous avez retrouvé votre liberté et ça vous a provoqué un peu d'égarement. Vous savez, quand on respire de nouveau, quand on n'a plus de filet à la patte, quand la situation dans laquelle on était, qui nous stressait, qui nous poussait à nous remettre en question se termine, forcément, à un moment donné ou à un autre, on est dans l'égarement, on se dit, bon, ok, ça c'est fini, maintenant, dans quelle direction je vais? Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ou alors, ici, eh bien, on se libère de cet égarement, de toutes ces questions, parce que on établit une stratégie, on se dit, voilà, ok, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, donc je vais essayer autre chose. Donc ici, on se remet en question et on change de stratégie. On a vraiment envie d'avancer concrètement. Donc ici, en plus, avec le 14 qui est le chiffre 5 est signe de mouvement. Donc ici, on va faire bouger des choses, on va faire bouger les énergies, on va se bouger aussi. On va se dire, oui, ouais, j'ai fait ça, mais ça ne me correspondait pas vraiment, ou en tout cas, j'ai choisi cette personne qui ne me correspondait pas vraiment. Donc ici, vous allez prendre la décision d'aller vraiment être beaucoup plus sélectif, peut-être, dans les personnes que vous allez rencontrer, dans les personnes que vous allez laisser rentrer dans votre vie, en disant, oui, non, je vais prendre vraiment les personnes qui me correspondent vraiment. Mais ça veut dire aussi se connaître sincèrement, se connaître véritablement également, hein. Donc ici, on est en plein quand même dans les émotions. L'égarement, c'est des émotions peut-être de colère, de déception. Donc ici, on va surmonter tout ça. On va surmonter tout ça pour apporter du changement, justement, pour retrouver de l'optimisme, pour retrouver de la joie également, pour aller vers quelque chose qui va nous faire du bien, pour se libérer justement de cette déception, peut-être de cette colère, de cette tristesse aussi. On se libère de tout ça pour avancer, pour aller vers de nouvelles énergies. Écoutez, tant mieux, hein, c'est plutôt pas mal. Là aussi, c'est prometteur, hein. On change d'énergie, on change de cap en fait, hein. Ici, la conclusion, c'est-à-dire que quand on va changer ici, peut-être de fonctionnement, parce qu'on aura compris certaines choses par rapport à ce qu'on a vécu, et bien on va vous dire que oui, vous vous êtes libéré de tout ça. Donc ici, on change d'énergie, on va s'ouvrir à de la nouveauté, on va être véritablement soi-même. Et vers quoi vous allez vous diriger? Vous allez vous diriger vers quelqu'un qui va vous attirer. Il va y avoir une rencontre. Une rencontre est annoncée à une personne avec qui vous allez vivre une véritable belle attirance. Alors, une attirance, une alchimie, on voit bien qu'ici, c'est quand même, c'est réciproque. C'est pas un des deux, c'est pas vous qui serez qu'attiré par cette personne va être véritablement attirée par vous. Donc ici,
ce sera une relation à garder avec les couleurs pastel. Il y a du rose, il y a du bleu. Donc, c'est une relation qui sera dans la tendresse et dans l'amour, qui pourrait vraiment grandir et progresser vers l'amour. Mais en tout cas, c'est une relation au départ. Peut-être que vous ne prendrez peut-être pas cette relation, vous direz, bah oui, cette personne rentre dans ma vie, on verra bien. Vous n'allez pas vous mettre la pression, en fait. Vous allez vous sentir bien avec cette personne, vous allez vous sentir serein, sereine, vous allez vous sentir en harmonie également. Donc ici, oui, il y a une belle attirance, une belle alchimie avec une personne qui va s'opérer. Donc oui, alors peut-être que cette personne est déjà rentrée dans votre vie, peut-être que vous avez déjà peut-être dépassé ces énergies-là. Si vous êtes encore dans ces énergies-là, on vous annonce l'arrivée de cette personne. Alors quand? C'est toujours la bonne question. Après, tout dépend aussi de votre plan de vie, de ce qui a été prévu par rapport à vous. Après, ça dépend aussi de votre état d'esprit, hein, également. Mais en tout cas, oui, il y a quand même une personne qui vous attire, qui est prévue dans votre vie. Alors, dans le trimestre qui vient, en tout cas, peut-être dans la prochaine saison, dans la saison du printemps, il pourrait y avoir vraiment une relation, une belle attirance avec une personne. Vous voyez par rapport à où vous en êtes par rapport à ces énergies-là, et si ça vous correspond, évidemment. Ici, quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est je me remets en question. C'est là, je me remets en question. J'adore les cartes. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Oui, arrêtez de vouloir vraiment, bah, c'est cette personne-là, oui, mais il n'y a rien qui match. Il y a des drapeaux rouges, mais vous insistez quand même. Non, remettez-vous en question. N'essayez pas de vouloir à tout prix aller dans cette relation si cette personne, finalement, vous vous apercevez qu'il n'y a rien qui va, en fait. Hein. Ou en tout cas, oui, il y a ça, mais ben, je la change. Quand on sera ensemble, je pourrai toujours essayer de le ou de la changer. Non, 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 vous ne pourrez pas la changer, parce que cette personne est fondamentalement comme ça. Donc, si dès le départ, il y a quelque chose qui vous dérange et que vous vous dites, bah non, finalement, elle est comme ça, mais moi, ça ne me va pas, eh ben, n'y allez pas. Ne forcez pas les choses, d'accord? Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Oui, réfléchissez, lâchez prise. Lâchez prise, ça va vous permettre de vous libérer, de regarder les choses sous un angle différent. Ça va vous permettre aussi d'aller sur un chemin différent et d'aller vers une attirance également. Donc, et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la remise en question? Ben, c'est la libération d'anciens paradigmes, c'est la libération de fausses croyances, la libération d'anciennes énergies pour aller vers de nouvelles. Voilà ce que vous allez gagner. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.